Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie créée par un singe pour des singes. La leçon du jour portera sur le héros éponyme au manga, Naruto, et on est obligé de constater il a eu un sacré paquet de power-up le petit blond, que ce soit l'apprentissage du Rasengan, le Senjutsu, les manteaux de chakra de Kyuubi. Mais aujourd'hui on va plutôt parler de sa dernière forme, le Naruto Sage des Six Chemins, que vous avez sans doute déjà vu noté sous le nom 6P pour Six Pass Rikudo. Vous l'avez peut-être même déjà joué ou vu, c'est un perso qui est très populaire, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre au final? Déjà, avant de parler de son kit, on va rappeler son coût. Donc, il coûte environ 18 000 coupons pour un 3 étoiles. C'est le même prix qu'un Edo Minato, qu'un Kimimaro Halloween, qu'un Edo Hiruzen. Et beaucoup d'autres qu'on appellera les gros ninjas, à quelques exceptions près. Ensuite, on peut parler de son type, vent, qui lui permet de bénéficier d'un bonus de dégâts sur les Kimimaro Halloween et autres Kakashi été, et du buff de la barrière de Kahara. Et on ajoutera qu'il a les deux tags importants de la méta, Konoha, qui lui permet de profiter du soutien d'Iruka, et Jinchuriki pour le support de l'excellent danse des 7 sabres. Son kit donc. D'abord son ultime qui touche 9 personnes, qui interrompt, qui fait chute, et la nouveauté de l'époque, le mode rage. On reviendra dessus après. Ça se lance au second tour, 2 tours de recharge, 42 chakras, bon, plutôt standard. De prime abord, c'est plutôt bon. Il n'y a rien de transcendant, mais il n'y a rien de mauvais. On touche la team entière en 1v1, une partie du camp adverse en GGS, on interrompt. Bref, c'est relativement solide. Son auto, combote facilement, touche 3 personnes, forte chance de réduire le temps de recharge de l'ultime. Encore une fois, plutôt bon, ça permet d'ulti chaque tour, ça rend le perso très relou à affronter. La poursuite poursuit chute, cause refoulement, retire tous les buffs et boucliers et cause immobilisation. Encore une fois, bonne poursuite. On n'est vraiment jamais mécontent de pouvoir retirer les effets bénéfiques de l'adversaire en profitant des siens. L'immobilisation, c'est un ajout agréable, mais ce sera assez rare à cause de l'immunité qui est omniprésente. Dans la méta aujourd'hui, les seuls persos qui vont pas être immunisés, ça va être, voilà, Kimimaro Halloween, Edo Hiruzen, Kakuzu que vous pourrez pas immobiliser puisque vous pourrez pas le poursuivre, Sasuke Rinnegan pareil. Bon, son premier passif qui lui permet d'esquiver. Toujours une valeur sûre, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est un bon passif que vous voyez sur beaucoup de bons persos et il y a une raison à ça. Donc son second passif qui d'une part l'immunise. Toujours une excellente addition, c'est aujourd'hui plus que nécessaire pour un P1 d'être immunisé ou d'avoir la super armure. Si vous avez aucun des deux, ça va être très compliqué de vous faire une place. Et dans un second temps, le fameux mode rage. Donc ce mode rage, quand vous lancez votre ultime, pendant un tour vous augmentez votre combo de 45%, ce qui augmente encore plus vos chances de réduire le temps de recharge de votre ulti, et vous vous soignez de 25% des dégâts que vous infligez. Le chiffre est extrêmement imposant. Pour comparatif, Edo Madara c'est 10%, Obito Jubi c'est 10%, le passif du main feu c'est 10%, 15% une fois percé, ça se remarque en GGS. En GGS, un Six Pass peut remplir sa barre de vie d'un coup grâce à ça et gratter encore un peu les HP des adversaires pour ceux qui sont derrière vous. Alors sur le papier, avec ce que j'en ai dit, on pourrait croire qu'il est très bon. Vous l'aurez compris à mon ton et à ma formulation, c'est pas le cas. Donc pourquoi Six Pass il est entre guillemets mauvais? À cause de ses stats en fait. Il fait aujourd'hui tout simplement trop peu de dégâts et il en prend tout simplement trop pour continuer à suivre. Si à une époque, quelque part entre la méta Kushina, Shisui, Itachi Ambu, Main Raiton et la méta Kakuzu SB, il a été omniprésent. Il y a eu un power creep massif avec les percées de Kakuzu, de Kushina, de Edo Minato qui l'ont juste laissé sur le carreau et il est aujourd'hui complètement délaissé. Si son coût de 18 000 coupons vous dissuade pas, sachez qu'il fait quand même un meilleur travail qu'un Edo Minato 3 étoiles et que c'est sans doute la meilleure, à l'exception de Kimimaro, 3 étoiles jouable de la méta. Le souci, c'est que tous les ninjas vraiment méta jouables, ce sont des 4 étoiles percées. Il est moins cher, mais il est moins bon. Il est surclassé par tous les ninjas méta. Si vous ne l'avez pas commencé, je vous recommande vivement de ne pas dépenser vos coupons pour ce personnage et de les garder pour un autre plus méta. Si vous l'avez presque fini, disons que je vous invite à le finir pour au moins avoir quelque chose à jouer, mais désolé à vous. Il pourrait revenir en force suite à des percées,
Il y a eu beaucoup de discussions, des folies, certains les veulent, d'autres en veulent pas. Disons que la commu est assez discutée à ce sujet. J'ai pas d'opinion. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il fait durer 10 tours, mais que la moitié de ces 10 tours, c'est le temps de l'animation qui, en plus d'être moche, euh, amène un ulti qui ne fait rien. C'est un pétard mouillé. On s'attend à beaucoup de choses. Le QB qui crée deux gros Rasengan planétaires incroyables, qui les jette, et tout ça pour faire zéro dégâts à votre adversaire. Si vous l'avez déjà acheté, ou que vous revenez, que vous n'avez pas encore d'autres persos méta, mais que vous savez pas forcément avec quoi le jouer, j'ai une team très classique. Voilà, ça fonctionne de façon très simple. Votre Naruto en ligne 1, c'est le cas d'une formation tueur. Donc pour avoir plus de vie, puisqu'il ne bénéficie que très peu de l'attaque. Gaara, comme vous le voyez, percé en L-2 et Y+1 pour avoir beaucoup de tanking, régénérer et poser sa barrière. La barrière vous permettra de buff Naruto, de poser plus de shield pour rester en vie le plus longtemps possible. Bi, tout simplement pour mettre encore du shield sur ses alliés et octroyer une deuxième auto-attaque à Naruto pour avoir plus de chances de pouvoir ulti tous les tours. Et le main terre très classique, mur de chakra, solidification, pose de victoire et technique de bouclier pour tout simplement rester en vie le plus longtemps possible. C'est une team qui va durer 10 tours. À niveau combativité égale, si l'adversaire a pas un Kakuzu SB ou quoi que ce soit, s'il ne peut pas burst down votre Naruto et que vous avez bien réparti vos stats, il y a de fortes chances que vous puissiez durer 10 tours. Vous allez gagner, ça va vous prendre beaucoup de temps, et donc c'est une team que je ne recommande pas en lice, d'accord? Je vois des gens jouer Tsunade Résurrection en lice. Arrêtez, ça ne sert à rien, vous perdez du temps. La lice est un mode où il faut aller vite. C'est un time attack. Ne jouez pas ce genre de team en lice, s'il vous plaît. En terre des épreuves, je peux comprendre. En arène, je peux comprendre. Dans tous les modes, je peux plus ou moins comprendre. Mais pas en lice, d'accord? Sur ce, le cours est fini. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai mon arrivage de banane plantain qui vient d'arriver.